Méthodologie de recherche, initiation. Le travail de recherche d'un objet scientifique, il permet d'explorer un phénomène, de réfuter des résultats fournis dans les travaux antérieurs ou une thèse. Ce travail, il permet d'expérimenter de nouveaux procédés, de nouvelles solutions, de nouvelles théories, d'appliquer une pratique à un phénomène, de décrire un phénomène, d'expliquer un phénomène. C'est un travail qui est essentiel en raison de ces enjeux scientifiques, sociaux, économiques, politiques et prospectifs. Et ce travail demande que l'on en étudie les fondements, les fondamentaux et la méthode. En effet, tout travail de recherche est une clé aux mains de celui qui non seulement ouvre les portes du changement, de la prospective et de l'innovation, mais également aide à optimiser ses outils et techniques de production et à améliorer ses conditions de vie. La méthode de recherche généralité. Qu'est-ce que la recherche? La recherche scientifique est un processus dynamique ou une démarche rationnelle qui permet d'examiner les phénomènes, les problèmes à résoudre et d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations. Ce processus se caractérise par le fait qu'il est systématique et rigoureux et conduit à des nouvelles connaissances, conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances. Les fonctions de la recherche sont décrites et sont les suivantes. Les fonctions de la recherche sont d'expliquer, de comprendre, de contrôler, de prédire, de décrire des faits, des phénomènes et des conduites. La rigueur scientifique est guidée par la notion d'objectivité, c'est-à-dire que le chercheur ne traite que des faits à l'intérieur d'un canevas défini par la communauté scientifique. Il existe trois niveaux essentiels dans la recherche en sciences sociales et en sciences humaines. Il y a la description, la classification, l'explication qui est encore comprise en termes de compréhension. La description consiste à déterminer la nature et les caractéristiques des phénomènes et parfois à établir les associations entre eux, entre ces phénomènes-là. La description peut constituer l'objet d'une recherche en ce qui concerne le fait de ressortir tous les aspects d'un service, d'un département, d'une agence ou d'une entreprise. La description peut aussi constituer le premier stade d'une recherche dans le cas où elle expose les résultats d'une observation ou d'une enquête exploratoire. Et à ce niveau, elle est soutenue par une méthode rigoureuse et des hypothèses. La
classification. La classification consiste à catégoriser, regrouper, mettre en ordre pour permettre des comparaisons ou des rapprochements. Les faits observés, étudiés sont ainsi organisés, structurés, regroupés sous des rubriques, sous des catégories pour être mieux compris. La compréhension ou l'explication. Expliquer, c'est répondre à la question pourquoi. C'est faire voir comment un phénomène est né et comment il est ce qu'il est. L'explication consiste à clarifier les relations entre les phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions tel phénomène ou tel événement se produit. Il existe diverses méthodes d'investigation. Les méthodes d'investigation sont déterminées par des paradigmes de recherche et les objectifs du chercheur. Les objectifs du chercheur sont d'ordre personnel, mais doivent se référer au canevas scientifique. Le chercheur a le choix entre trois méthodes, sinon trois modes d'investigation. L'approche quantitative, l'approche qualitative et l'approche mixte. En termes d'approche qualitative, on peut dire que cette approche vise à recueillir des données observables et quantifiables. Je parle d'approche quantitative. Vous me suivez? Oui, nous sommes sur Shaya Fondation Internationale. Shalom à vous. Soyez tous les bienvenus. Laissez-nous des notifications et likez ce que nous faisons. D'accord? Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Nous répondons toujours à ce que vous nous envoyez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rester fidèle à ce que nous faisons. L'éducation, comme vous le savez, c'est le meilleur des héritages. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la méthodologie de recherche, d'accord, en sciences sociales surtout, et plus au niveau de l'initiation. Alors, nous avons abordé les modes de recherche que le chercheur peut employer en termes d'approche quantitative. L'approche quantitative vise à recueillir des données observables et quantifiables. Ce processus, sinon ce type de recherche consiste à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en se fondant sur l'observation de faits et d'événements positifs, c'est-à-dire existant indépendamment du chercheur, c'est-à-dire des faits objectifs. Cette méthode s'appuie sur des instruments ou techniques de recherche quantitative de collecte de données dont en principe la fidélité et la validité sont vraiment assurées. Elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses descriptives, des tableaux, des graphiques, des analyses statistiques de recherche de liens entre les variables ou facteurs,
des analyses de corrélation ou d'association. Il faut dire au fait que cette euh, approche peut passer par euh, l'observation, d'accord, euh, passer par l'opérationnalisation, d'accord. Je reprends, cette approche peut passer par l'observation, par l'opérationnalisation des concepts, d'accord. Elle peut passer par un certain nombre d'approches pour aboutir à la mesure dont on veut. Alors, si on veut parler d'approche quantitative, on peut voir, par exemple, la consommation des ménages en croissance avec leurs revenus. Et on peut analyser cela, d'accord, en termes de concept de consommation des ménages, en termes de croissance, en termes de revenus, en termes de lien entre les deux concepts exprimés par la croissance. L'approche qualitative. Dans l'approche qualitative, le chercheur part d'une situation concrète comportant un phénomène particulier et il cherche à comprendre et non à démontrer. Il cherche à prouver et contrôler. Il veut donner un sens au phénomène à travers l'observation ou au-delà de l'observation, au-delà de la description, de l'interprétation ou au-delà de l'appréciation du contexte et du phénomène tel qu'il se présente. La méthode d'approche qualitative recourt à des techniques de recherche qualitative pour étudier des faits particuliers en termes d'études de cas, en termes d'observation, en termes d'entretien, en termes d'interview. Le mode qualitatif fournit des données de contenu et non des données chiffrées. Par exemple, lorsqu'on prend une formation, ici on ne parlera pas de nombre de personnes formées, mais on parlera, d'accord, d'impact. D'accord, on parlera de suivi de la formation. Ces données-là ne sont pas tellement chiffrées, ne sont pas chiffrées. Euh, L'approche mixte, c'est l'approche qui est une combinaison des deux approches précédentes, de l'approche quantitative et de l'approche qualitative. L'approche mixte permet aux chercheurs de mobiliser aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. Cette conduite aide à maîtriser le phénomène dans toutes ses dimensions. Les deux approches ne s'opposent donc pas. Elles se complètent. L'approche qualitative par observation, par entretien, par protocole permet de récolter
énormément des informations, même celles qui sont imprévisibles. Et elles font progresser la recherche. Mais la durée de l'enquête qualitative limite son recours à des sujets de recherche pour lesquels on dispose de peu d'informations. Elle peut développer une théorie nouvelle ou une théorie et relève donc d'un processus inductif. Ce qui fait sa force, c'est euh, ce qui fait la force de l'approche quantitative, c'est la profondeur des entretiens. Et il faut dire que elle est aussi liée à la durée de l'entretien. Dans ce processus, on ne peut interroger qu'une faible portion d'individus. Et la validité externe de la recherche est aussi questionnable à ce niveau-là. L'approche quantitative repose sur un corpus théorique qui permet de poser des hypothèses. La phase empirique d'une telle recherche se réalise souvent en conduisant une enquête par questionnaire. Le questionnaire permet d'interroger beaucoup plus grand nombre d'individus, mais le format de l'enquête ne permet pas de recueillir des informations d'ordre général. Sinon, ça ne permet que de recueillir que des informations relatives aux questions qui sont posées. En, en termes de recherche, on distingue deux types d'études. On a les études exploratoires et explicatives, puis les études descriptives et corrélationnelles. En termes d'études exploratoires et explicatives, le chercheur peut utiliser la recherche documentaire, il peut utiliser l'entrevue et l'interview de groupe, il peut aussi faire des analyses de cas. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que la recherche exploratoire, explicative, consiste à décrire, nommer ou caractériser un phénomène, une situation ou un événement de sorte qu'il apparaisse familier. Le chercheur collecte les données en s'appuyant sur des observations, sur des entretiens, des questionnaires. Les informations collectées sur les caractéristiques d'une population particulière, sur l'expérience d'une personne ou sur un groupe ou toute autre entité sociale sont représentées sous forme de mots, de nombres, de graphiques, d'énoncés descriptifs, de relations entre les variables. En utilisant la recherche documentaire, il faut dire que la recherche documentaire valorise les écrits et les comptes rendus observés qui rendent compte de la vie de l'entreprise ou de la vie du phénomène. La démarche historique est basée sur la recherche documentaire. En termes d'entrevue, de groupe ou d'interview, il faut dire l'interview de groupe permet d'éveiller des réactions internes à un groupe et de favoriser le brainstorming. C'est parfaitement adapté lorsque le thème de recherche n'est pas euh, très intime ou trop intime.
En termes d'analyse de cas, bon, cette méthode est très souvent utilisée en management stratégique. L'étude descriptive et corrélationnelle, elle consiste à décrire comment les variables ou les concepts interagissent et comment ils peuvent être associés. La recherche porte sur la découverte des relations entre les facteurs ou les variables. Ici, on a l'analyse longitudinale, la coupe instantanée. On a aussi un certain nombre de choses que nous allons voir. Disons que les études descriptives consistent à décrire comment les variables et les concepts interagissent et comment ils peuvent être associés. La recherche porte sur la découverte des relations entre les facteurs ou les variables. Ces méthodes rendent compte de l'actualité à l'aide de techniques telles que la méthode, l'analyse longitudinale, la coupe instantanée. Il faut dire que en termes d'analyse longitudinale, l'analyse longitudinale permet de visualiser, par exemple, les effets des actions marketing, commerciales ou stratégiques sur une période temporelle. Au moment euh, de photographies successives à intervalles réguliers, il est possible de visualiser les évolutions et donc de comprendre les phénomènes. Ici, le panel interroge régulièrement même les sujets, sinon les mêmes sujets, et sur leurs attitudes, leurs comportements, alors que le baromètre et autres tracking renouvelle l'échantillon à chaque prise photographique. Le panel est donc plus un film, car ce sont toujours les mêmes acteurs. Quand on prend alors la coupe instantanée, c'est l'enquête traditionnelle par questionnaire. Et l'étude est descriptive, corrélationnelle si plusieurs facteurs ou variables sont étudiés en relation les uns avec les autres. Les analyses statistiques peuvent être utilisées pour déterminer l'existence de relations possibles entre les variables. Il faut voir que les explorations revêtent toujours deux aspects. Les, oui, l'exploration revêt toujours deux aspects. L'entretien exploratoire qui prend en compte que le chercheur doit identifier les interlocuteurs qui sont capables de fournir des informations préliminaires. Ces interlocuteurs doivent être spécialisés à même de porter sur les thèmes dégagés de la question de recherche et de la revue littéraire des points de vue à la critique et à l'approfondissement. Et en disant que les entretiens exploratoires sont ce type d'entretien euh, ne sont pas ceux qui seront conduits par un questionnaire systématique et pourtant un entretien exploratoire doit être mené avec un minimum d'organisation, conduisant aussi à identifier les acteurs du domaine considéré en termes du fait que le chercheur doit
identifier ses interlocuteurs. Il doit aussi identifier les acteurs du domaine considéré, par exemple les leaders d'opinion euh, en termes de religieux, politiques, syndicaux, artistes ou artistiques, en termes d'autorité locale, traditionnelle, administrative, qui peuvent se prononcer sur les différentes dimensions de la question de recherche et sur certains termes de la revue littéraire. Aussi, quand nous prenons la coupe instantanée en termes de l'exploration, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a les entretiens exploratoires, mais il y a aussi l'exploration du site. Et pour ce qui est de l'exploration du site, c'est une visite de terrain qui permet de localiser les problèmes et de rencontrer aussi les populations qui sont l'objet d'études et de faire des constats afin d'en dégager les liens qui s'imposent. À l'issue de cette exploration, les informations recueillies devront faire objet d'un traitement spécial qui les reliera aux informations qui seront dégagées de la revue de la littérature. Les différents éléments qui ont été dégagés de la question de recherche de la revue de littérature et des explorations à l'issue de leur articulation opératoire doivent faire l'objet d'une mise d'ensemble qui sera le but de la problématique. J'espère vous comprenez. Ok, d'accord. On continue alors. Bon, les questions, vous pouvez les laisser au niveau des commentaires. D'accord. Je vais vous répondre. En termes de recherche, nous venons de parcourir la méthode de recherche, les généralités en termes de recherche. Nous allons aborder la stratégie de vérification. Quand on parle de méthodologie de recherche, qu'est-ce qu'une stratégie de vérification? La stratégie de vérification est le choix que l'on fait par rapport au nombre de cas à utiliser et au type de recherche à réaliser pour assurer la vérification la plus complète possible de l'hypothèse. Cette décision est importante dans la mesure où la détermination de la nature de l'observation, le type d'information à recueillir et le type de traitement de données à effectuer en dépendent. Il y en a 5 types de stratégies de vérification. L'observation, la stratégie expérimentale, l'enquête, les études de cas et la recherche-action. Quand on parle d'observation, elle consiste à observer le fait et à découvrir tous les facteurs qui le composent ou qui l'influencent. Elle est pratiquée à l'aide des sens de perception ou d'instruments spécifiques. En termes de stratégie expérimentale, c'est une observation provoquée dans laquelle le chercheur contrôle et manipule à la fois les différentes variables. L'enquête est l'une des stratégies les plus sollicitées dans les sciences sociales. Et dans cette stratégie, le chercheur ne contrôle aucune des variables en cause. En général, l'enquête est une quête d'information réalisée par l'interrogation systématique des sujets de la population déterminée et favorise l'utilisation du questionnaire, du sondage, de l'entretien. Cette stratégie permet de connaître l'ensemble des statistiques, sinon l'ensemble statistique. Quand
quand on parle de l'étude de cas, elle est fréquemment utilisée en sciences sociales. Ici, le chercheur n'agit pas non plus sur les variables en cause. Il cherche seulement à observer les interrelations possibles entre ces variables-là. Au lieu de porter son investigation sur un grand nombre de personnes ou de faits, il étudie un nombre limité de cas considérés comme significatifs. L'objectif est de comprendre en profondeur une situation sociale, un fait social, un groupe de personnes ou d'individus, ou même l'individu en particulier. Le chercheur peut décrire un cas unique ou une étude de cas multiples. En termes de cas uniques, on a les décisions managériales de changement de l'entreprise. On a, en termes d'études de cas multiples, les décisions de changement dans l'entreprise spécifique. Cette étude est une étude de description et de compréhension d'un fait en termes d'études de cas. En termes de recherche-action, il s'agit d'une recherche menée de telle sorte que les acteurs sociaux sujets de la recherche s'y trouvent eux-mêmes engagés en contribuant à identifier et à élaborer une solution au problème étudié. Ça suit, j'espère. D'accord. Le chercheur exerce une action de modification de conduite sur les sujets impliqués. L'exemple des études d'usines particulières ou de coordonnées typiques à une théorie. Nous venons de citer les stratégies de vérification en termes d'observation, des stratégies expérimentales, d'enquête, d'études de cas et de recherche-action. Qu'est-ce le processus de recherche? C'est quoi un processus de recherche? Le processus de recherche est la méthode de recherche, d'accord? Et la méthode, sinon le processus de recherche, emprunte généralement un cheminement ordonné qui part de l'observation à la discussion des conclusions scientifiques en passant respectivement par un problème de recherche, une question de recherche, une hypothèse, un objectif de recherche et une méthode de résolution. On peut regrouper ce processus de recherche en trois phases. La phase de conception ou de construction de l'objet d'étude, la phase méthodologique ou de découverte, de collecte de données, et la phase de traitement ou d'analyse, de présentation des données et d'interprétation et de discussion. Nous allons aborder au niveau de chaque phase son contenu. Mais allons d'abord pas à pas pour dire la première phase qui est la phase de conception ou de construction d'objets d'étude est là où on choisit et on formule le problème de recherche. Nous allons aborder ça pas à pas, étape par étape. On énonce les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche et on définit les variables. On recense les écrits pertinents, on observe les faits pertinents, puis on élabore le cadre de référence. C'est la première phase qu'on appelle la phase de conception ou de construction de l'objet d'étude. Quant à la phase de découverte et de collecte de données, qui est la phase méthodologique, il faut dire qu'il faut choisir les méthodes et les instruments de collecte de données, définir la population et l'échantillon de l'étude, décrire le déroulement de la collecte des données, présenter le plan d'analyse des données recueillies et collecter les données.
Quand on parle de phase de traitement, qui est encore la phase d'analyse, de présentation des données et d'interprétation ou de discussion, ici, on parle d'analyser, de présenter les données collectées, ordonnées, classées, comparer, mesurer la force du lien entre les variables, puis d'interpréter, de discuter les résultats, de vérifier l'authenticité des résultats obtenus, les hypothèses, interroger les théories et en élaborer. Nous avons ces trois phases-là, la conception, la phase méthodologique et la phase de traitement. Nous allons les aborder distinctivement. La phase de conception. Pour mener une bonne étude et pour mener à bonne fin une recherche, il faut bien penser en termes de phase de conception et de construction de l'objet d'étude. Il faut bien penser, bien réfléchir, bien identifier le problème ou un problème précis, bien poser une question centrale fortifiée par d'autres, bien imaginer les réponses appropriées qu'on appelle encore hypothèses, bien envisager la validité du thème ou de l'objet d'étude. Les étapes de la construction de l'objet d'étude sont les suivantes. Il y a ce que nous avons cité, premièrement, choisir et formuler un problème de recherche. En petit 1, il s'agit de quoi là? En s'appuyant sur les lectures, les consultations d'ouvrages et travaux, les observations préliminaires de terrain, le chercheur formule un problème de recherche, c'est-à-dire qu'il développe un sujet et articule par un enchaînement d'arguments la traduction d'une préoccupation majeure, l'expression de ce qui pose problème, de ce qui fait problème et de ce qui mérite d'être étudié ou d'être élucidé. Ça, c'est en termes de choisir et de formuler un problème de recherche. En termes d'énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche, et éventuellement la phase de thèse, de définir les variables avec leurs indicateurs, il faut dire que les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs qui formulent et explicitent le problème identifié. Les hypothèses sont des réponses anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre ainsi qu'au problème. Donc, les hypothèses sont des réponses formulées, d'accord, des réponses anticipées aux questions posées, d'accord, et ces hypothèses doivent leur correspondre et correspondre aussi au problème. Tout comme les objectifs, il faut dire que les objectifs sont nécessaires pour guider et opérationnaliser la recherche dans les activités précises à mener. La position de thèse est l'option ou l'orientation centrale que le chercheur cherche à défendre ou prouver. Et tout le travail doit être, sinon doit refléter cette position, c'est-à-dire aboutir à une thèse.
Pour concevoir et problématiser l'objet de la recherche, on a besoin à la fois de construire cet objet à partir d'un problème identifié, à partir de questions et d'hypothèses qui l'explicitent davantage et de l'approfondir encore à partir de tout ce qui a été écrit en termes de revue de littérature ou fait à son propos. Disons que la construction ou l'objectivation de l'objet d'étude passe par la spécification de la problématique et par la revue de littérature ou revue de travaux antérieurs. Une autre préoccupation est celle de la définition des variables. Il y a lieu de procéder à des définitions opérationnelles qui précisent les activités ou opérations nécessaires à leur mesure. Les définitions des variables avec leurs indicateurs sont comparables à des instructions qui font savoir comment les observations seront faites. En termes d'énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche, éventuellement la position de la thèse, de définir les variables et leurs indicateurs, c'est ce que nous pouvons présenter rapidement. Maintenant, qu'est-ce que recenser les écrits et les autres travaux pertinents? Cette partie dans cette partie, le chercheur montre qu'il connaît bien les autres acteurs et œuvres, sinon les autres auteurs et œuvres qui ont avant lui, d'une manière ou d'une autre, abordé le domaine et le... Mes excuses, hein? Oui, ça arrive souvent. Oui, c'est normal. Euh, on peut continuer? D'accord. Alors, merci beaucoup, merci. En termes de recenser les écrits et autres travaux pertinents, il faut dire que dans cette partie, le chercheur montre qu'il connaît bien les autres auteurs et œuvres qui ont avant lui, d'une manière ou d'une autre, abordé le domaine et le sujet de recherche qui sont les siens. Il s'agit de passer en revue l'exemple des écrits qu'on parle, de passer en revue l'ensemble des revues en termes de revues de littérature ou autres ouvrages pertinents, c'est-à-dire ceux qui correspondent aux préoccupations majeures de cette recherche et de sélectionner puis d'organiser intelligemment ces données-là. Ces revues, d'accord, ces données de revues de littérature, bien sûr. Qu'en est-il d'élaborer le cadre de référence? En termes d'élaborer le cadre de référence, d'accord, qui fait toujours partie de la phase de conception, et on est toujours au niveau de la phase de conception, de construction de l'objet d'étude. Après avoir fini d'énoncer et de formuler un problème de recherche, on énonce les questions, les objectifs, les hypothèses de la recherche et on définit les variables, puis on recense les écrits pertinents et on observe les faits pertinents. Maintenant, il faut élaborer le cadre de référence. Vous me suivez? D'accord. En termes d'élaborer un cadre de référence, en principe, le cadre de référence définit les perspectives théoriques particulières selon laquelle le,
problème de recherche sera abordé et traité et place l'étude dans un contexte de signification. Le cadre de référence apparaît juste après l'énoncé du problème ou avant la revue des travaux. Logiquement, le cadre de référence prolonge la revue des travaux et découle d'elle-même, même la déborde souvent et apporte des précisions sur la perspective particulière de l'étude en affichant les théories et les auteurs dont se réclame l'orientation globale de l'étude qui y réfère ou s'y réfère. On a également un modèle d'analyse, d'accord, auquel on se réfère. Toujours dans le cas d'élaborer le cadre de référence, on pourra parler de la... Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout en termes de cadre d'élaboration de cadre de référence. Maintenant, en termes de phase méthodologique, oui, oui, oui. Maintenant, en termes de cadre de phase méthodologique ou de découverte et de collecte de données, euh, il s'agira de faire le choix des méthodes. On en avait déjà parlé, donc je vais aborder ce que c'est et comment cela se fait. Les méthodes ne sont pas isolables des voies ouvertes par les intérêts du chercheur, les questionnaires, les questions, les valeurs, les idéologies ou les théories orientant ces objectifs, ni des caractéristiques des informations accessibles. Une méthode est pertinente lorsqu'elle s'ajuste aux questions posées et aux informations recherchées. Donc, on peut dire que les méthodes ne sont pas isolables des voies ouvertes par les intérêts du chercheur ni des caractéristiques des informations accessibles. Au cours de la phase méthodologique ou de découverte de collecte des données, le chercheur explique et justifie les méthodes et les instruments qu'il utilisera pour apprécier et appréhender et pour collecter les données en réponse aux questions posées et aux hypothèses formulées. Le chercheur précise également les caractéristiques de la population en termes de groupes humains ou non, sur laquelle il va travailler et avec laquelle il va chercher les informations. Il décrit enfin le déroulement de la collecte de données et indique le plan d'analyse des données. Concernant le choix des méthodes et des instruments de collecte de données, à cette étape, le chercheur présente ou expose les méthodes ou les paradigmes auxquels il recourt, puis décrit les instruments ou techniques qui seront utilisés. Divers instruments servent à mesurer les variables d'étude. Ces instruments peuvent fournir les informations de type qualitative en termes d'entretien, d'observation et autres, ou des informations de type quantitative en termes de questionnaires, d'échelles, de mesures et autres. Qu'est-ce que la définition de la population ou l'échantillon de l'étude? C'est toujours dans la phase de méthodologie ou de découverte de collecte de données. Le chercheur caractérise la population en établissant euh, les critères de sélection pour l'étude, en précisant l'échantillon et en déterminant la taille. La population cible réfère à la population que le chercheur désire
étudier à partir de laquelle il voudra faire des généralisations. La population accessible est la portion de la population cible qui est à la portée du chercheur. Cette population est limitée à une région, une ville, une entreprise, une agence, un département ou autre. Et un échantillon est un sous-ensemble d'éléments ou de sujets tirés de la population qui sont sélectionnés pour participer à l'étude. Il faut alors, en termes de méthodologie, d'accord, en termes de phase méthodologique, il faut décrire le déroulement de la collecte de données et présenter le plan d'analyse des données, puis de collecter les données. On continue toujours. Oui, alors, le chercheur, pour décrire le déroulement de la collecte des données, le chercheur prévoit et décrit autant que possible les problèmes que pourrait soulever le processus de collecte de données. Dans tous les cas, un plan de recherche doit avoir prévu la façon d'organiser le déroulement, c'est-à-dire quelle population sera interrogée, qui précisément sera soumis à l'enquête, quelle sera la taille de l'échantillon, de quelle façon on interrogera cette population-là, quelles dispositions administratives ont été prises, de combien d'enquêteurs disposera-t-on, quelle logistique à disposition mettre en place, quels sont les obstacles prévisibles à contourner, autant de questions. En termes de présentation du plan d'analyse des données recueillies, il faut dire que le chercheur précise les types d'analyse qu'il prévoit de faire. Pour les données chiffrées quantitatives, il expliquera comment établir des classements et les liaisons statistiques entre deux variables. S'il faut des distributions, des tableaux de contingence, des liaisons par hasard, s'il faut calculer des x au carré et autres. Il expliquera également, bien sûr, le chercheur expliquera également comment il traitera les données qualitatives en termes d'entretien, de compte rendu, en termes d'analyse thématique, d'analyse du contenu des données textuelles tirées du document, de documents divers, en termes d'articles de presse, en termes de documents stratégiques ou opérationnels. Enfin, au niveau de cette deuxième phase, la méthodologique, la collecte des données. Le travail s'effectue selon un plan établi. Cette collecte systématique d'informations est faite à l'aide d'instruments choisis. Et en troisième phase, comme nous l'avons présenté, la phase de traitement, d'analyse, de présentation des données et d'interprétation ou de discussion des résultats. Qu'est-ce que c'est et comment nous pouvons la présenter? La phase de traitement et d'analyse des résultats, d'analyse, de présentation et d'interprétation, de discussion des résultats, est une phase où il faut dire que une masse de données recueillies ne constitue pas en soi une recherche. Par exemple, lorsqu'on prend 2 cartons de 2000 questionnaires remplis, 10 bandes ou des gigaoctets d'entretien enregistrés, ce n'est pas encore ça une recherche. Il faut traiter toutes ces données-là. C'est-à-dire qu'il faut y exercer un travail d'analyse pour isoler les unités signifiantes
en termes de figures, de variables abstraites dans leur contexte pour en opérer la comparaison terme à terme. Alors, le chercheur peut faire une synthèse en deux étapes. Donc, c'est pas le fait d'avoir déjà assez d'informations qui veut dire qu'on a déjà assez de données qui veut dire qu'on a déjà fini la quête, sinon l'enquête, sinon on a déjà fini la recherche. Il faut plutôt, d'accord, faire des comparaisons terme à terme, d'accord. Il faut faire des synthèses, il faut faire exercer un travail d'isolement des unités signifiant il faut traiter, d'accord, tout ce qu'on a recueilli. Et les deux phases du traitement et d'interprétation sont l'analyse et la présentation des données, puis l'interprétation et la discussion des résultats. En termes d'analyse des données, l'analyse des données est fonction du type d'étude et de son but selon qu'il s'agit d'explorer ou de décrire des phénomènes et de comprendre ou de vérifier les relations entre les variables. Les statistiques permettent de faire des analyses quantitatives. L'analyse qualitative réunit et résume sous forme narrative les données non numériques et elle peut par exemple faire des catégorisations. L'analyse des données permet de produire des résultats qui sont interprétés et discutés par le chercheur. Et en termes d'interprétation et de discussion, il faut dire que les données étant analysées et présentées à l'aide de tests narratifs, de tableaux, de graphiques, de figures et autres, le chercheur les explique dans le contexte de l'étude et à la lumière des travaux antérieurs. En en partant des résultats qu'ils discutent et en vérifiant leur authenticité, en revenant sur les hypothèses, en convoquant justement les théories et les auteurs qui ont abordé la question étudiée, le chercheur pourra faire des inférences et tirer des conclusions pour élaborer une théorie nouvelle ou une théorie complémentaire et faire des recommandations. Alors, pour parler de méthode et de méthodologie de recherche, c'est tout un processus, d'accord? Et cela, il faut le pratiquer, d'accord? Il faut pratiquer cette méthodologie de recherche-là pour réellement savoir de quoi il est réellement question. Alors, nous allons nous arrêter là pour vous dire que dans nos prochains travaux, nous aurons à présenter la structure de mémoire, d'accord? Comment structurer un mémoire dans nos audios prochains. Et comme ça, vous allez voir ce que nous allons présenter en termes de considération d'ordre méthodologique, d'accord? Nous allons développer assez de choses dans cet audio-là pour permettre à ceux qui veulent faire leur recherche de pouvoir les faire facilement, d'accord? Nous allons peut-être faire une étude de cas pour aider ceux-là qui voudront s'en appuyer ou vous orienter vers des sites sur lesquels vous pourrez aller faire vos recherches pour mieux améliorer. Mais en tout cas, sachez que nous allons tout suivre avec vous. D'accord? Et n'oubliez pas de liker, d'envoyer vos commentaires, de poser des questions
pour améliorer ce travail. Shalom à vous. Peace.